Et coucou mes amis les cancers, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance de ce mois de mai. Ça commence bien. Guidance flamme jumelle, lien d'âme. Voilà, on se retrouve pour voir un petit peu où en seront les énergies au mois de mai. Ça ne parlera bien sûr pas à tout le monde, mais ça pourra parler à certains d'entre vous pour vous aider à vous guider un petit peu par rapport à ce que vous pouvez traverser, essayer de comprendre un peu comment vous pouvez voir les choses. Bien sûr, on va recouvrir ensemble. Ce qui peut vous aider aussi, c'est d'aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et surtout aussi votre signe en Vénus, très important parce qu'on est dans du pur sentimental. Ici, pardon, j'ai oublié de tirer la petite carte. Hop. Donc, ok. Et voilà. Donc, pour découvrir les tarots et oracles utilisés, ben, vous pouvez aller en dessous la vidéo comme d'habitude. Et puis aussi, si vous voulez me contacter pour une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter assez rapidement parce que je pars en stage. Et du coup, il reste vraiment très peu de créneaux pour le mois d'avril. Il doit en rester peut-être 3, 4, je ne sais plus. Donc si vous voulez avant mon départ, sinon ça sera mon retour certainement au mois de mai. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ben, c'est tout, hein. On va y aller, on va commencer. On va voir tout ça ensemble, les cancers. Alors, l'énergie que nous avions tirée sur la guidance de l'année 2024, que je ressors tous les mois, hein, comme dans mes tirages généraux, pour ceux qui me suivent. Si tu n'as pas vu encore ta guidance 2024 de flamme jumelle, je t'invite à aller la voir. Tu vas dans mes playlists et tu cherches et elle y sera. Donc, pour les cancers. Alors, on avait tiré pour ce mois de mai le pendu. Le pendu ici nous parle peut-être d'une situation qui est un peu dans l'immobilisation, d'accord, mais elle est nécessaire, d'accord. Ici, on me dit que c'est une immobilisation qui est nécessaire pour pouvoir y voir plus clair, pour pouvoir voir sous un autre angle certaines choses. On voit bien que c'est une situation où ce n'est pas très agréable, d'accord. La posture n'est pas agréable, vous n'êtes pas dans votre meilleure forme certainement, mais c'est une posture qui est là pour vous aider à travailler par rapport à certaines choses. Bien sûr que vous saurez bien plus de quoi je parle, mais vous avez encore certainement des choses à travailler et voir comment vous pouvez diriger les choses par rapport à ce lien, mais différemment. D'accord? C'est-à-dire vraiment d'avancer peut-être sur le même chemin de votre parcours, mais peut-être que vous devez emprunter un chemin différent pour pouvoir y arriver, avoir des compréhensions, avoir des solutions peut-être même, pour voir les choses sous un autre angle. Voilà, d'autres perspectives de vue. Donc ici c'est toi, ici c'est ton autre. Bien sûr vous pouvez switcher. Donc moi je vais dire que c'est toi ici, mais si tu te reconnais plus ici, c'est ok, ça dépend où vous en êtes dans votre parcours, votre polarité, bon bref, qui vous êtes, hein, le runner, le chaser ou autre, donc vous adaptez. Ici dans ton énergie générale, on a l'empereur. L'empereur qui lui nous parle de construction, lui nous parle de stabilité, il nous parle de structure, d'accord? Il est droit dans ses baskets, lui il sait ce qu'il veut construire, il sait ce qu'il veut remettre en état, il sait ce qu'il veut stabiliser, il s'affirme, il est là vraiment pour dire les choses, il ne prend pas trop, j'ai envie de dire, de gants, hein, quand il a des choses à dire, il est là pour affirmer un petit peu son leadership, c'est peut-être ça qu'on t'invite à faire. Ça rend fou. J'ai pas pu remettre mon tapis doré et j'ai déménagé, vous avez remarqué que c'est plus le même lieu, le même... Bon, je vais améliorer tout ça, mais pour l'instant, c'est compliqué. Je fais comme je peux. Ici, on voit que que ton autre est dans tes pensées, d'accord? On voit bien que c'est pas facile pour toi. On voit bien qu'ici, tu peux être des fois un peu dans l'impulsivité. On agit un peu par la force des fois. Alors, attention, parce que avec l'empereur qui est très yang, très
l'empereur, il n'est pas très rigolo quand même. Hein. Donc, il fait des belles choses, il construit, il est stable, tout ça. Mais c'est quelqu'un qui n'est pas, pas quelqu'un ouvert vraiment à la discussion, quoi. Ici, attention, parce que ce page-là, il est aussi dans la... Il réfléchit beaucoup, mais attention, il faut vraiment être diplomate, d'accord? On a cette idée d'être diplomate, d'avoir la communication plus fluide. Justement, il vient pour avoir un peu tendance à radoucir les mots durs, peut-être que l'empereur peut avoir, d'accord? Ne pas laisser dépasser... tu sais, souvent on dit, je ne sais plus le proverbe là, quand les mots dépassent nos pensées. Hein? Voilà, il y a vraiment cette notion, attention à ne pas être dans trop d'impulsivité, parce que du coup, des fois, ça peut vraiment piquer et faire mal. Voilà, mais en même temps, tu dois aussi te structurer. Il y a vraiment ce juste milieu ici à trouver qui est très important pour toi. Et réussir à poser tes limites, voilà, c'est ça. Réussir à poser tes limites, mais sans être désagréable. Ici, on a la tempérance pour ton autre. Ton autre, on voit bien ici qu'il a besoin de beaucoup plus de fluidité, qu'il a besoin de modérer certaines choses aussi. On va voir, on va recouvrir. Il y a vraiment ce temps aussi, le temps qui est important, de prendre son temps. De réfléchir avec beaucoup plus de neutralité sur la situation avec vous, ou peu importe, sur autre chose. Mais vraiment rééquilibrer aussi ses énergies, ses émotions surtout. Ici, on parle beaucoup d'émotions. Alors, qu'est-ce que j'ai s'il vous plaît? Allez, on va aller la chercher. Ça évite que ça fasse tout tomber. Ouais, voilà, on prend du temps. Ici, on a le cavalier de Pentacle avec ce tarot-là. On vient, il va y avoir des nouvelles, mais il vient peut-être à vous, il va donner peut-être des nouvelles, mais tranquillement, quoi. Hein? Doucement, mais sûrement, d'accord? Lui, il sait où il doit aller, il sait ce qu'il doit acter, mais voilà, hein? Il prend son temps, le garçon. Hein? Je dis il, mais ça peut être elle. Hein? Bon, ton défi à toi, tu as 2 arcanes majeures en défi. Toi, justement, c'est que toi, l'empereur, c'est le bélier. Il fonce, l'empereur, il fonce, il est impulsif, voilà. Et là, on te dit que le défi, justement, c'est de prendre ton temps avec la tempérance. C'est de laisser les choses s'équilibrer. Parce que ce qui est difficile pour toi, tu fonces parce que ce que tu veux, c'est accomplir tout ça, mais tu as des difficultés par rapport à ça. D'accord? Toi, en fait, ton gros défi, c'est que tu as envie de voir ce couple réuni. Tu penses à ton autre, il est dans ta tête, tout ça. Et tu vas aller plus vite que la musique. Il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt. Ça vient. Mais il a besoin de temps. D'accord? Il a besoin de temps. Donc, accepte ce temps. Et toi, le temps, en fait, tu n'en as plus. On me dit que tu te dis que tu n'en as plus, que tu en as plein le et qu'en fait, tu en as marre d'attendre, en fait. Toi, tu penses, tu as envie de passer à l'action, tu es en mode, bon allez, c'est bon là, on arrête d'être immobilisé et on passe à l'action. À part que ce comportement va te coûter certainement certaines petites boutades là. Alors on verra, mais... Ouais. Tu n'arrives pas à te délivrer de cette impatience. Tu es peut-être dans la dépendance affective encore, tu as encore peut-être ce côté-là à régler, d'accord? C'est possible, hein? C'est pas une critique, on y passe tous. Mais tu es encore peut-être trop dans cette dépendance affective, là, Cancer, et du coup, tu n'arrives pas à gérer tout ça, d'accord? Ton autre, son défi, il s'ennuie. Il s'ennuie, il est là, il réfléchit. À part que sa difficulté, ça c'est son défi, c'est de s'ennuyer.
Donc c'est peut-être quelqu'un qui est très occupé et qui du coup avance, puisque c'est l'inverse, puisque c'est le défi, on est d'accord. Ici, on voit qu'il n'aime pas s'ennuyer, il aime faire des choses, il aime mettre des choses en action. Mais du coup, il est tellement occupé qu'en fait, il a un peu du mal à venir vers toi. D'accord? Et c'est quelqu'un aussi qui a du mal à avoir des remords, peut-être. C'est quelqu'un qui a... voilà. Il doit encore équilibrer certaines choses. Hein. Qu'est-ce que j'ai d'autre sur le défi de ton autre ici? Il cherche la bonne potion magique, là. Il se dit, bon, ben, j'en ai créé quelques-unes de potions, mais ça n'a pas marché. Moi, maintenant, je veux que ça bouge ouais, la distance. Son défi, c'est la distance. Alors, je ne sais pas si vous habitez loin un de l'autre, mais il n'arrive pas à se rapprocher de vous, à comprendre comment se rapprocher de vous. Peut-être qu'en fait, il a envie de se rapprocher de vous, mais qu'il ne sait pas comment faire. Et du coup, eh ben, il essaye de faire d'autres choses. Et du coup, ça rame. Ça ne veut pas dire qu'il ne vient pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne travaille pas. Parce que pour moi, il a pris conscience de certaines choses, vu ce que je vois. Ou en tout cas, il va le faire. Mais pour lui, ce n'est pas possible. Cette distance, il a peur que ce soit une relation vouée à l'échec. Il a peur de s'ennuyer si vous n'êtes pas à côté. Il a peur, je sais pas, c'est quelqu'un qui a des peurs, on me dit. Je sais pas pourquoi, d'abord, j'ai même pas de carte de peur ou quoi. Mais on insiste là-dessus. C'est quelqu'un qui est rempli de peur. Ce qui va t'aider, toi. Un nouveau départ. Un nouveau départ dans la vie sentimentale. Je vais recouvrir tout de suite pour voir un petit peu. Oh. Bon. Ouais. Il est temps de nettoyer. Si tu veux pouvoir acter un nouveau départ avec ton autre, il va falloir faire du nettoyage. Hein. Nettoyage de dépendance affective, nettoyage de tes angoisses, nettoyage de tout ce qui te stresse, nettoyage de ton impulsivité. On nettoie, on s'apaise, on se calme, on se dit que on a un possible nouveau départ ici dans sa vie sentimentale qui nous est tendu. Par contre, attention à ne pas recommencer dans les schémas répétitifs. D'accord? On est vraiment dans cette notion-là. Ton autre, ce qui va l'aider, c'est de comprendre. On a une reine de coupe ici qui peut être toi. Et on a un roi de bâton. Alors, pour un peu que ton autre soit Sagittaire, Bélier ou Lion, c'est vraiment vous. C'est vraiment vous le couple. En tout cas, là, ce qui va l'aider, c'est d'écouter ses émotions, d'écouter son cœur. C'est d'écouter ce qui le fait vibrer, d'écouter, d'aller vers ses plaisirs, vers ses désirs. C'est de se réaliser. Et de penser au couple, quoi qu'il arrive. Pour le coup, c'est le couple, d'accord? Mais pour le coup, vous validerez encore plus si votre autre est un signe de feu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire un petit peu si ça vous parle. Alors, qu'est-ce que j'ai sur ce couple-là? Ouais. Il sait, c'est ce que je vous ai dit, il va découvrir, il va enfin se laisser aller par son intuition par rapport à ce couple. Il y a un éveil il y a un éveil au lien ici qui fait que il a envie d'y croire. Bon, toi, ton état d'esprit actuel, ben, c'est ce que je te disais, tu as envie de te barrer du couple parce que tu en as ras-le-bol. Tu cherches autre chose à explorer parce que tu en as marre, tu veux plus souffrir. Là, tu en as marre d'attendre. Tu es impatiente, tu es sur les starting blocks pour aller te dire, bon, ben, allez, moi, je vais découvrir ailleurs, voir ailleurs s'il y a quelque chose de mieux. Hein. Ouais. On a le travail de l'ombre. Attention. Attention à qui tu vas rencontrer sur ton chemin. Attention à ne pas prendre les mauvaises décisions ni les mauvais chemins actuellement. Tu n'es pas dans un état d'esprit actuel où tu peux poser... comment dire, où tu peux poser des actions. Pourquoi? Au moment où tu regarderas cette vidéo, quand je te parle du moment actuel. Parce que tu es dans un mode impulsif. D'accord? Du coup, c'est un peu ric-rac. Attention. Ton autre, son état d'esprit actuel, la transformation.
La transformation, il comprend qu'il y a quelque chose qui change chez lui. Il comprend qu'il est le seul qui a la possibilité de changer les choses sur ce couple. Il comprend, même dans sa vie d'ailleurs, me dit-on, dans sa vie professionnelle. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y en a qui rament un peu au niveau vie professionnelle là. Je sais pas, ça vous parlera pour certains, pas tous, hein, mais il y en a certains qui sont un peu dans la merde peut-être, je sais pas. Ouais, il a des lumières, il y a la lumière qui s'allume, il voit la transformation, il devient beaucoup plus rayonnant, il est dans la réception, dans l'accueil de ce lien, d'accord? Donc laissez-lui le temps, ça va lui permettre d'avancer, d'accord? La prise de conscience du lien va lui permettre d'avancer. Bon, vous vous sentez bloqué dans ce qui va se mettre en place, c'est que vous allez vous sentir bloqué dans cette situation. Pourquoi? Parce que bah, du coup, vu que vous allez vous dire que vous pouvez peut-être pas aller voir ailleurs, vous allez vous dire mais j'en ai marre de ce lien, il me bloque, je suis coincée et tout ça, tout ça. Mais en fait, pas du tout. Vous n'êtes pas bloqué. Un 8 d'épée, on sait tous qu'il suffit d'ouvrir les yeux et de sortir. Vous n'êtes ni attaché ni rien, vous vous sentez coincé, vous vous sentez aveuglé, mais en fait, vous pouvez très bien sortir du cercle d'épée et du coup, enlever le bandeau de dessus vos yeux parce que vos bras sont libres et vous avez de l'espace pour pouvoir sortir. Vous n'êtes pas du tout en prison. Ça, c'est ce que votre mental vous fait croire, que vous êtes coincé, alors que pas du tout. Ouais. Vous vous sentez coincé par rapport à ce que vous rêvez de la réunion, vous en rêvez, vous vous sentez coincé par rapport à ça, comme s'il y avait quelque chose qui ne pouvait pas évoluer. Mais on vous dit, c'est votre... Pardon, je rigole, mais il y a la progression, il y a la destinée, il y a le message. En fait, vous allez vous sentir bloqué parce que vous allez sentir que votre autre, quelque part, vous n'allez pas arriver à aller voir ailleurs. Pardon. Il y a cette réunion ici qui est prévue pour vous. Pour certains d'entre vous, pas tout le monde y aura droit. Et oui, hein, c'est pas, sinon on serait au pays des bisounours. Mais en tout cas, il y en a certains qui se sentent coincés dans cette situation. Attention à ne pas retomber dans la dépendance affective. Attention à ne pas vouloir brusquer les choses. Laissez faire le temps. Laissez faire le temps. Il y a encore des choses, beaucoup de choses à nettoyer au niveau émotionnel chez vous. Vous allez comprendre ici. Ton autre, qu'est-ce qu'il va mettre, ce qui va se mettre en place pour l'aider? C'est un nouveau départ vers quelque chose qui le fait vibrer, un nouveau départ vers avoir envie d'être heureux, avoir envie d'être passionné, de vivre cet amour passionné. C'est vraiment la créativité aussi peut-être. On a le regard espion, hein. Il vous espionne. Il vous espionne et c'est pour ça qu'il comprend. Peut-être que vous partagez sur les réseaux sociaux des trucs sur la réunion, sur les flammes jumelles, et du coup, ça fait ressortir chez lui avec sa médiumnité interne. Ici, ça fait ressortir chez lui quelque chose, des compréhensions par rapport au contrat. C'est incroyable. C'est grâce à vous, quelque part, qu'il a pu aller comprendre ce qui était en train de se passer dans son corps. On parle bien de son corps physique, des ressentis, le manque, etc. D'accord? Il y a vraiment ce ressenti-là qui apparaît. Alors, vous ne le voyez pas, vous, dans les cartes, mais moi, je travaille beaucoup avec mon corps physique dans mes ressentis et dans ce qu'on me montre ou que j'entends. Et en fait, c'est dans son corps physique. Il sent le mal-être loin de vous. Il sent qu'il y a quelque chose de différent avec vous. Il y a une ouverture d'esprit ici. Ça prend du temps, certes, mais vous avez besoin de passer par là. Tous les deux. Bon, vous, l'évolution, c'est la tour. L'évolution, c'est nettoyer du karma. Vous allez vous prendre un petit peu des foudres karmiques, certainement, pendant ce mois de mai. Ce n'est pas grave. Ça peut commencer maintenant, hein, quand le tirage est au mois de mai, à partir de mi-avril, on est bon, jusqu'à mi-juin, d'accord, à peu près. Ici, on me parle de révélations fracassantes, hein, peut-être.
Mais surtout, il faut détruire beaucoup de choses chez vous. Pour pouvoir reconstruire, il faut détruire. Pour pouvoir reconstruire en tant qu'empereur, ici, on vous confirme que vous allez pouvoir y arriver. Reconstruire, ça ne vous fera pas peur. Mais par contre, il va falloir déconstruire avant. Ça, c'est votre évolution. Il faut. D'accord? Ici, on a vraiment... voilà, c'est ça. Il faut parce que pour rééquilibrer vos énergies, malheureusement, vous avez besoin de morfler. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Parce que du coup, vous n'arrivez pas à vous détacher de cette dépendance affective. Vous n'arrivez pas à penser à autre chose qu'à votre autre. Et là, du coup, on va vous mettre beaucoup de choses de difficiles, peut-être, pour comprendre qu'il y a encore des choses à nettoyer de votre côté. Donc, je sais, vous allez me dire, oui, mais j'ai déjà fait du travail sur moi. Ouais, mais on travaille toute une vie, les amis. Hein, d'accord? Pour vous donner un exemple, moi, par exemple, j'avais fait un certain travail sur moi par rapport à certaines choses, par rapport aux liens, voilà. Et je pensais que c'était guéri. Et là, je vais devoir recommencer à travailler sur ça. Voilà. Bon, parce que il restait quelques brèches encore qui étaient pas encore assez soudées. Donc, il faut travailler encore et encore et encore. Voilà. Votre autre, il a le deuil de certaines choses à faire. D'accord? On peut me parler de tristesse, de remords, de regrets. De se dire qu'il n'y arrivera jamais. Ça, c'est son évolution. Il va passer par ces phases-là. L'évolution, c'est tout ce qui va... Comment va évoluer ce mois de mai. D'accord? C'est le début jusqu'à la fin. Hein? Donc, ça n'a rien à voir avec tout ce qui a été dit, forcément. C'est voilà. On lui dit ici qu'il est protégé. Votre autre est protégé. Donc, surtout... alors, attention, ce qu'on me dit aussi, c'est que ce mal-être qu'il peut ressentir dans son évolution de ce mois de mai, c'est votre mal à vous. C'est-à-dire que vous, quand vous allez être dans le down par rapport à cette tour, il se peut qu'il ressente votre tristesse, mais que ça ne lui appartienne pas. Il va le ressentir et vous envoyer sa protection. D'accord? C'est ça même, c'est sûr. Ouais, il va vous envoyer beaucoup de force. Vous avez une blessure de trahison à travailler. Hein. Laissez-vous guider, mais vous avez une blessure de trahison à travailler. Il va vous aider. Alors, inconsciemment, ne commencez pas à l'appeler pour lui dire « Tu sais que tu vas m'aider au mois de mai ?» Parce que alors là, il n'y a rien qui va se passer, les amis, hein, je vous le dis. Alors, vers quoi vous allez à la fin du mois de mai, début juin? Le fou. Vous avez nettoyé, vous avez épuré, vous avez fait du travail, vous voulez un nouveau départ. Vous voulez un nouveau départ, vous ne savez pas encore comment l'acter, mais vous voulez un nouveau départ. C'est pas du tout celui-là, c'est celui-là. Qu'est-ce que j'ai sur ce nouveau départ? Ouais. On arrête de surveiller son autre, on arrête, on est bien, on veut construire sa propre vie, son propre commencement. C'est important, on me dit. Ouais, il faut travailler vos blessures. Vous allez vous sentir très seul, hein. Très mal et très seul. Peut-être des nuits noires de l'âme un peu pour vous là, hein, les amis. Mais c'est nécessaire. Ce n'est pas négatif, je vous le répète. Votre autre, du coup, ici, il risque d'y avoir un peu des conflits. Des conflits avec des collègues de travail, la famille, vous peut-être hein, aussi, je sais pas. Mais en tout cas, ici, il y a des conflits. Et en fait, par contre, lui, il va trancher dans le conflit. C'est-à-dire que maintenant, c'est plus lui qui se fait emmerder, c'est lui qui va dire, bon, maintenant, stop. Donc, il se peut que si c'était le conflit avec vous, il tranche dans une direction, je ne sais pas laquelle, on va aller voir ça. Mais attention parce que la reine d'épée, c'est celle qui réfléchit bien, mais quand elle tranche, elle tranche. Hein. Elle ne prend pas trop de gants. Hein. Voilà. Ouais. On a ici un 3 d'épée. La souffrance, la douleur, suite au conflit. Donc il se peut, attention parce que la reine d'épée, c'est celle qui l'a divorcé, l'indépendante. Il se peut qu'il remette de la distance avec vous. Hein. Si vous lui prenez la tête... il va remettre de la distance avec vous. On vous parle ici de tempérance encore. Laissez le temps faire les choses. Il y a des énergies tierces à nettoyer.
Peut-être besoin d'aide, peut-être besoin de se faire aider, aussi accompagner vers cette fin de mois. Ici, il va dire les choses, mais ne soyez pas contre lui. Enfin, faites comme vous voulez, hein. Mais si vous allez contre lui, il repart. Reparti pour un silence radio. Alors qu'en fait, il va peut-être venir vous parler avec clarté, dire les choses pour arrêter le conflit. D'accord? Donc, on va faire le lien, hein, juste je range un petit peu pour faire de la place. Donc voilà, laissez-le s'exprimer, laissez-le vous dire ce qu'il a à vous dire. Voilà, on avait la roue de fortune ici. Hein. Tout ce que vous êtes en train de vivre, c'est pour épurer du karma, les amis. Alors, qu'est-ce que nous avons sur le lien? Le détachement. Vous, on vous invite à être dans le détachement. Ça, c'est sûr. Le karma, je vous en avais parlé déjà. Il faut épurer. On vous confirme ici cet amour inconditionnel. Pour être dans l'amour inconditionnel, je répète que l'amour inconditionnel, c'est déjà apprendre à s'aimer soi-même. Pour s'aimer soi-même, on doit être détaché de son autre. D'accord? On ne peut pas aimer, comment dire, on ne peut pas aimer inconditionnellement tant qu'on est dans la dépendance affective. Vous vous retrouvez la nuit. Vous retrouvez la nuit, mais en fait, les surveillances, ça prend la tête. Lui prendre la tête, je sais pas, mais attention. Là, il y a des limites à poser. Vous devez apprendre à poser vos limites pour être dans le détachement. Lui, peut-être, va devoir poser ses limites parce que vous êtes trop pressé. Vous avez encore trop de choses à nettoyer, là. On a la tour encore ici. On a cette tour encore. Hein. On a la justice divine, la tour ici. Donc, laissez faire la justice divine. De toute manière, vous n'allez pas avoir le choix parce que la justice divine et la tour ensemble, ça va piquer. Hein. Ça va piquer, les amis. Mais à un moment donné... vous avez la tour ici en dos de deck. Regarde-moi ça. Vous avez eu au moins 3 fois la tour dans votre jeu, quoi. Donc, il faut comprendre qu'il y a du karma à nettoyer. Et quand on brusque trop les choses, ils n'aiment pas trop ça là-haut. Donc, eh ben, ils nous brusquent un petit peu nous aussi. Voilà. Allez, Cancer, il faut un peu de courage. Je sais, c'est difficile, mais c'est un parcours. On passe tous par ces phases-là. On a tous été dans l'attachement, l'hyper-attachement, dans la dépendance affective. Ne vous inquiétez pas, c'est pas vous le problème. On a tous cette blessure de peur de l'abandon, du rejet, qui est tellement forte que du coup, ben, on cherche à s'accrocher à l'autre. Donc voilà, il y a juste, soyez vraiment... dites-vous que vraiment, c'est pas ça qui vous aide. Voilà, au contraire, ça dessert le lien. Pour purifier et protéger un lieu, voilà la petite prière qui est dite pour vous, pour le lien. Mes guides spirituels, je vous demande humblement par votre puissance vibratoire de nettoyer énergétiquement ce lieu. Donc vous dites ma maison ou mon bureau, je ne sais pas ce qui vous semble le plus pertinent. Des impuretés et énergies stagnantes et de le protéger. Merci de le remplir d'énergie positive, de lumière d'amour, de joie, de partage, de convivialité, afin de s'y sentir bien. Gratitude. Voilà, ça c'est mes petites prières au guide spirituel de Géraldine Garance. C'est vraiment un outil très intéressant pour travailler sur ce parcours, je trouve. 14,90 € en plus. Il n'y a pas de raison de s'en priver, les amis. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ben, c'est tout. Voilà, en tout cas, si ça a pu vous aider, en tout cas, à traverser cette phase un peu compliquée, n'hésitez pas à me mettre un pouce, c'est comme ça que vous pouvez aider la chaîne. N'hésitez pas à la partager, à vous abonner, à commenter, j'aime beaucoup vous lire. Donc, et puis, merci surtout à ceux qui font les dons sur la cagnotte PayPal, qui est en ligne, donc en dessous la vidéo ou dans ma biographie, vous allez sur le lien. Et puis,
vous faites le don que vous souhaitez, 1 euro, 10 euros, il n'y a pas de petits dons, je suis en gratitude pour tout. C'est pour améliorer tout ce qui est acheter des oracles, améliorer tout mon bureau, etc. que j'ai mis cette cagnotte en place. Voilà, donc je vous fais de gros bisous et puis à très très vite. Ciao ciao.